Le 3 octobre 2021, une immense figure du milieu des affaires s'est éteinte. Ce jour-là, Bernard Tapie est mort à l'âge de 78 ans, des suites d'un cancer métastasé. Au cours de sa vie, cet entrepreneur a connu de nombreuses réussites, mais aussi certains échecs. Outre sa carrière de dirigeant d'entreprise, Bernard Tapie s'est également illustré dans la musique, dans la comédie, mais aussi en tant qu'animateur de télévision. Les fans de l'Olympique de Marseille n'oublieront quant à eux jamais que c'est sous la présidence de Bernard Tapie que le club phocéen a remporté la Ligue des Champions en 1993. Doté d'une incroyable notoriété auprès du public, l'entrepreneur s'est également lancé en politique. Élu député au sein de l'Assemblée nationale, Bernard Tapie a ensuite occupé le poste de ministre de la Ville, sous la présidence de François Mitterrand. Quelques années plus tard, il fut élu député au sein du Parlement européen. Une vie riche en rebondissements qui a inspiré une série sur Netflix. Baptisée Tapie, cette fiction, dans laquelle Laurent Lafitte se glisse dans la peau du célèbre homme d'affaires, fut mise en ligne 2 ans après la mort de Bernard Tapie. Constituée de 7 épisodes, cette série, qui rassemble d'autres grands noms du cinéma français comme Fabrice Lucchini, se concentre sur la vie de l'ancien ministre entre les années 60 et 90. Tapie, la séquestration du père de Bernard Tapie mise en scène dans la série de Netflix. L'une des scènes cruciales de cette série consacrée à Bernard Tapie fut tournée au Zénith de Paris. C'est devant cette même salle de spectacle que l'homme d'affaires, qui présentait alors l'émission baptisée Ambition sur TF1, s'est retrouvé face aux salariés des usines Wonder. Pour rappel, Bernard Tapie avait racheté cette entreprise dans les années 80. Il avait cependant laissé les salariés sur le carreau en revendant les usines, après les avoir remaniées. En guise de représailles, son père fut séquestré. Bernard Tapie était alors allé le chercher lui-même, en imposant son physique devant les caméras de télévision.